Bonjour monsieur, Bonjour madame. merci de nous accorder votre temps pour participer à cette interview et répondre à quelques questions concernant les casinos et les jeux d'argent. Tout d'abord, monsieur Horry, pourriez-vous nous parler de vous et de votre relation avec le jeu? Donc je m'appelle Yoni Houri, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, je suis chef d'entreprise, je dirige une quinzaine de salariés en situation de handicap. On travaille dans la communication, on est spécialisé dans tout type de produits de communication comme des clés USB, des mugs, etc. On sait jamais, je vous laisse mon numéro aussi. Moi, avec le jeu, j'ai une relation un peu spéciale. C'est vrai que mes parents sont joueurs. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui jouent, donc je suis un peu baigné dans le jeu. Donc depuis tout petit, je les vois au casino. Voilà, ça m'a toujours donné envie. Après, dès que j'ai eu 18 ans, ben, mes parents m'ont invité pour mon anniversaire au casino. Et depuis, j'ai accroché. J'ai le vice. Je suis un vrai joueur de tout, en fait. Mais aussi de casino, principalement. Très bien. Et quand vous avez commencé à aller au casino, à quel jeu jouiez-vous au début et qu'est-ce qui vous a attiré par ce jeu? Au départ, je jouais aux machines à sous, machine de poker. C'était un attrape-nigo, comme on dit. C'est un jeu où on perd 95% du temps. Ça, c'était au départ. Après, par la suite, j'ai commencé à jouer aux jeux de table, qui est un peu plus intéressant, mais bon, on perd tout le temps de toute façon à ce genre de jeu. Et après, je suis passé au poker, où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et je suis resté qu'au poker et à gagner ma vie correctement au poker. Et donc finalement, selon vous, quel jeu vous a fait perdre le plus d'argent? Les jeux de table. Blackjack, la roulette, ce genre de jeu où on perd 90% du temps, voire même 95% du temps. D'accord. Et donc, selon vous, vous avez l'impression que certains jeux vous permettent de gagner plus d'argent que d'autres, du coup? Oui, voilà. Au poker, on peut gagner sa vie. Quand on joue sérieux, c'est un jeu, il y a beaucoup de professionnels, c'est un environnement spécial, c'est un jeu technique, c'est un jeu où il faut compter, c'est un jeu de, tout est dans la tête aussi. C'est un jeu qui fait partie du casino, mais qui n'est pas vraiment un jeu de casino parce qu'on joue qu'entre joueurs. D'accord. Le casino prélève une partie, mais les gains se distribuent entre joueurs et non pas entre le joueur et le casino. Donc, si j'ai bien compris, quand vous jouez au poker, le casino gagne seulement un pourcentage sur le ticket d'entrée. Pensez-vous qu'il y a une idée derrière cela? En vérité, le poker sert à attirer les joueurs, tout type de joueurs, parce que le poker, c'est un jeu que tout le monde aime, il y a beaucoup de gens qui gagnent, on peut gagner plus facilement, et le poker surtout, c'est un jeu, je parle du poker de tournoi, le cash game c'est autre chose, où on paye un droit d'entrée, on va dire sur un tournoi à 1000 euros, le casino va récupérer 100 euros. Donc quand on fait le calcul, s'il y a 100 joueurs, le casino va gagner 10 000 euros en une soirée où ils vont mettre le casino à disposition, 40 croupiers, ils vont inviter tout le monde à manger. Donc finalement, ils ne peuvent pas gagner d'argent. Donc ils gagnent de l'argent au fur et à mesure, les gens qui sautent du tournoi, ben, ils se dirigent vers les tables de jeu, vers les machines à sous. C'est un peu, c'est pour attraper les joueurs. Voilà. Le poker est fait pour attraper les joueurs. Donc, si j'ai bien compris, selon vous, l'environnement du casino vous incite à jouer et, et à continuer d'essayer de gagner? Bien sûr, bien sûr, quand on arrive au casino, on se sent tellement bien, on se sent tellement à l'aise, on a envie de rester. Donc on joue, on se fait plaisir. Combien de temps restez-vous en général au casino à jouer aux différents jeux? Quand je vais jouer aux machines à sous, par exemple au blackjack, je vais rester 2, 3 heures, 4 heures, passer la soirée là-bas. Mais quand je fais des tournois de poker, ça démarre à midi et ça finit à 4 heures du matin jusqu'à la fermeture. Et ça pendant des fois 4, 5 jours d'affilée. D'accord, Donc, donc donc en fin de compte, je ressens tellement de plaisir que je vois pas le temps passer. On est tellement bien, voilà, qu'on est dans un environnement extraordinaire. Quoi. Le casino, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent fort, alors que 95% du temps, on perd. Mais on a pris du plaisir. Quoi. Donc on paye un plaisir. Donc vous me parlez de gains au poker, mais avez-vous déjà gagné en jouant à la machine à sous ou bien à d'autres jeux de hasard? Aux machines à sous, oui, j'ai déjà eu un gain. Bon, on perd maintenant 95% du temps, mais oui, j'ai déjà eu un jackpot, les sirènes, le champagne, toute la folie autour, alors que j'ai gagné 1700 euros, l'État vous prend 10%. Tout de suite en plus. Oui, sur le moment, on est content, ils ramènent le chèque, ils nous font du cinéma, mais
voilà, ils nous mettent des lumières dans les yeux, mais au final, on reste quand même, même si je prends 10 jackpots, on restera perdant de toute façon au casino. Justement, en me parlant des lumières et du fait qu'on ne voit pas leur passé, avez-vous l'impression quand vous jouez que les casinos vous manipulent ou vous incitent à jouer? Bah, c'est sûr que les casinos nous manipulent forcément, puisqu'ils nous mettent dans un environnement où on n'a plus envie de sortir, on a envie de rester toute la nuit ou toute la journée. On est tellement bien, on a à manger, à boire gratuit, tout est sympa. Ah oui, bien sûr, les casinos nous attirent, quoi. Donc, pour notre dernière question, Oui. saviez-vous que des expériences scientifiques ont montré que lorsque vous êtes proche de gagner une grande somme d'argent, dans votre cerveau est sécrétée une hormone de plaisir et qu'en pensez-vous? C'est vrai que quand on joue aux machines à sous, au blackjack, surtout aux machines à sous, on a cette sensation qu'on peut tout le temps gagner, quoi, parce que les rouleaux tournent, ça s'approche, et oui, on ressent une forme d'adrénaline.